Il y a de l'argent dans de nombreux secteurs d'activité, dans de nombreuses activités, même quotidiennes, que nous menons sans forcément nous demander si nous pourrions nous-mêmes en tirer profit. Aujourd'hui, je vais vous proposer une idée de business qui concerne quelque chose que vous connaissez bien. C'est une pratique que vous avez déjà, comme la plupart d'entre nous, mais que l'on peut convertir. C'est-à-dire que plutôt que d'être utilisateur, on peut devenir acteur et donc générer des revenus grâce à cette activité, si je peux l'appeler ainsi. Je vais vous demander de suivre attentivement de quoi il s'agit et je vais vous dire combien il faut investir, quels sont les avantages de ce business-là, quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer en mettant ce business en place. C'est ce que je fais à chaque fois que je présente une idée de business sur cette chaîne. Vous savez que c'est une de nos spécialités parce que je pense que ce dont l'Afrique a le plus besoin aujourd'hui, c'est deux choses. Les entrepreneurs, des entrepreneurs et des personnes qui ont un mindset solide. Il faut les deux pour conduire véritablement des projets à bon port et pour pouvoir transformer l'Afrique. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on parle des business à nouveau, sujet de prédilection de cette chaîne. Vous savez qu'en dehors de ça on parle également de développement personnel et d'éducation financière, tous ces sujets-là étant interconnectés. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board, et je vous invite à vous abonner en activant la cloche de notification également pour ne pas louper les prochaines vidéos parce que tous les jours, il y a un nouveau contenu ici pour aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. Voilà. Donc, c'est vraiment notre objectif, diffuser du contenu propulsif pour vous accompagner et vous aider à améliorer véritablement votre vie personnelle et professionnelle. Le business que je vais vous présenter aujourd'hui est un business que la plupart des gens peuvent lancer. Évidemment, il va falloir que vous vous entouriez un petit peu parce que vous ne pourrez pas le mener seul, contrairement à certaines activités qui permettent d'être, comme on dit, solopreneur. Mais ici, il va vous falloir une petite équipe. Par contre, l'impact est grand et le potentiel de croissance, le potentiel de rentabilité est énorme. Il faut être concentré, appliqué comme dans tout business et je vous assure que vous allez gagner beaucoup d'argent. Quelle est cette activité-là que l'on pratique tous les jours et dont on ne mesure peut-être pas le potentiel? Il y en a plusieurs, me direz-vous. Mais il y en a une particulièrement qui devrait attirer votre attention. Vous êtes en train de suivre une vidéo YouTube. Ou peut-être que vous me suivez sur un autre canal, sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Vous me suivez à travers les réseaux sociaux, ou sur une plateforme online. Et la plupart du temps, ce que vous faites, c'est que vous consommez du contenu. Vous consommez du contenu comme 90% des gens, ou même plus. Mais le contenu que vous consommez, en l'occurrence celui-ci, il est produit par une personne, dans le cas d'espèce moi. Les gens qui produisent du contenu le font pourquoi? Ils le font par passion pour certains, pour d'autres uniquement parce qu'ils ont des intentions mercantiles, et pour beaucoup c'est un mix des deux. Donc il y a une certaine passion, on a envie de partager, mais il y a également des intérêts derrière. Et c'est là que j'en viens vous parler de ce business. Il faut que vous deveniez vous-même, en plus d'être consommateur, il faut que vous soyez également producteur, que vous puissiez produire du contenu. Je ne vais pas vous proposer dans la vidéo d'aujourd'hui de devenir youtubeur, non. Je vais vous proposer de monter un business qui est le suivant. Il s'agit de créer un média numérique qui est multicanal et qui est centré sur l'Afrique. Un média panafricain, de par forcément les compétences qu'il y aura, les personnes qui vont bosser avec vous, mais surtout de par la nature des sujets que vous allez traiter. Suivez bien mon raisonnement. Si vous observez l'espace médiatique, dans les médias traditionnels, il y a très peu de chaînes panafricaines qui appartiennent aux Africains. Je parle des médias traditionnels, je parle en l'occurrence de la télévision. Vous avez France 24, Africa 24, etc. Ce ne sont pas des boîtes qui appartiennent véritablement aux Africains, puisque au niveau de l'actionnariat, il y a probablement des Africains, il y en a, je le confirme, mais ce ne sont pas les majoritaires. Et c'est assez drôle parce qu'en fin de compte, l'histoire du continent qui a toujours été racontée par d'autres personnes, elle continue d'être racontée aujourd'hui avec les médias modernes par d'autres personnes. Quand vous prenez des médias comme Brut, online aussi, et ça c'est un média en ligne pour certains, peut-être que vous connaissez, Brut à la base c'est pas un média africain, aujourd'hui il y a Brut Afrique. Voilà. Ce que je veux dire c'est que tant que nous ne possédons pas de médias, nous ne pouvons pas raconter les choses
de notre point de vue. Et ça, on le sait. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage les gens à écrire. C'est pour ça aussi que tous ceux qui aujourd'hui adoptent une position panafricaniste sur les réseaux sociaux sont de plus en plus suivis. Mais ce que je veux vous proposer, moi, ce n'est pas d'être un influenceur, parce qu'il y a des influenceurs qui sont suivis. Je veux vous proposer de créer une chaîne, plutôt que ce soit une personne, que ce soit une chaîne, donc une entité juridique qui porte ce projet-là et qui porte ce message. On va faire exactement comme avec un média classique, d'accord? Mais ce sera en ligne, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs rubriques. Si la chaîne s'appelle par exemple Afro TV, on aura Afro TV politique, on va avoir Afro TV musique, Afro TV culture, Afro TV sport, etc. Comme vous avez la même chose avec Canal Plus par exemple. Et on va développer ces différentes plateformes-là online, mais elles seront sous la bannière, sous la coupelle d'une seule plateforme. D'accord? Et le but ici, c'est quoi? C'est de diffuser de l'information sur l'Afrique, mais que ce soit vraiment fait par les Africains et que ce ne soit pas non plus attaché à une personne, à l'image de quelqu'un. Ce n'est pas par intérêt personnel. C'est du business, mais c'est également un business à impact. Pourquoi ça va marcher? Pour plusieurs raisons. Vous le savez, l'Afrique est à la mode dans plusieurs domaines. Si je prends la musique par exemple, regardez tous les derniers grands événements sportifs qu'il y a eu. Ce sont des Nigérians. Des artistes nigérians, des superstars, donc l'afrobeat, qui étaient représentés, tirage, je crois récemment, tirage de cérémonie du Ballon d'Or, tirage au sort de la CAN, Coupe du Monde, etc. Et bien d'autres, Coupe du Monde de foot, je veux dire, et bien d'autres événements. Ils sont partout. Donc l'afrobeat est partout, les artistes sud-africains également, se taillent vraiment une bonne part en Afrique de l'Est aussi. Quelques artistes francophones font leur bout de chemin. Bref, la musique africaine à la cote. La mode basée sur, pas africaine forcément, mais basée sur la tradition, la culture et les ressorts africains est également de plus en plus prisée. L'Afrique est également au cœur de la géopolitique mondiale. D'accord? Et ça va l'être de plus en plus. Peut-être que j'exagère un peu en disant au cœur, mais elle est stratégique d'un point de vue transversal, elle est stratégique pour beaucoup. Donc les sujets à traiter sont nombreux et il y a possibilité d'apporter un regard différent, un regard objectif, de parler des enjeux d'avenir et d'amener une information qui soit celle partagée par les Africains. C'est pas normal que quand il y a par exemple un événement, un coup d'État ou quelque chose d'heureux, peu importe, on soit informé d'abord par des télévisions comme France 24 avant que nos chaînes nationales même ne le sachent. Pour ça, évidemment, pour arriver à ce niveau-là où vous pourrez compétir avec des gros groupes, ça va demander du temps. Mais déjà, en commençant, en étant sur plusieurs plateformes, avec une bonne équipe et une bonne vision, on peut gagner de l'argent. Il s'agirait donc d'être sur les différentes plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, à voir si Snapchat c'est opportun. Bref, celles où il y a le plus de personnes, il faut faire une étude de marché avant, évidemment, pour bien choisir les plateformes et puis définir la ligne éditoriale et tout ça. Si vous avez des projets, que vous avez envie de mettre ce projet en branle ou que vous avez d'autres projets et que vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à nous faire appel. Nous accompagnons plusieurs personnes sur le continent dans leur démarche d'implémentation. Donc depuis l'étude de marché jusqu'au déploiement, en passant par le business plan, la stratégie marketing globale et bien d'autres services. Donc n'hésitez pas à nous contacter, toutes les infos sont dans la barre de description pour bénéficier de nos services de consulting. Donc comme je disais, on est sur les différentes plateformes avec ce projet et on va déployer une stratégie qui permet vraiment d'avoir différentes rubriques, différentes émissions. Et je vais vous dire tout à l'heure comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec, parce que c'est quand même le but aussi, n'est-ce pas? Vous avez aussi des challenges quand même qu'il faut anticiper. Le premier sera d'être crédible et objectif, parce qu'un média a vite fait d'être corrompu, et c'est ce qu'on reproche à la plupart des grands médias. Donc si vous voulez que ce soit crédible, votre démarche, il faut garder une certaine indépendance et ne pas dépendre, d'accord, de trop de capitaux extérieurs qui pourraient biaiser votre ligne éditoriale. Vous devez également pouvoir créer du contenu original, parce que c'est bien beau d'avoir cette vision-là, mais il faut que le contenu que vous créez soit original et soit en accord avec les différents codes de chaque plateforme. S'il faut faire des carousels sur LinkedIn, sur certains sujets d'actualité, ce qui peut être un peu original, vous faites des carousels là-bas. S'il faut les diffuser aussi sur Instagram, ou sur Instagram, c'est plutôt un autre type de contenu, des contenus vidéo courts, vous faites pareil. Vous avez une chaîne YouTube aussi où là, ça va être des sujets plus longs, des émissions. Bref, ça doit être multicanal pour pouvoir créer une invasion assez rapide. Le dernier challenge important, il y en a plusieurs autres, mais important selon moi, c'est la construction de l'équipe.
Et ça va être un nœud parce qu'il faut avoir des personnes assez talentueuses qui sont déjà motivées, qui portent la mission en elles, parce que ça reste une mission panafricaniste, et qui ont également certaines compétences techniques. Ça m'amène à parler maintenant de l'investissement. Qu'est-ce qu'il va vous falloir financer? Premièrement, pour moi, c'est des compétences. Je viens d'en parler. Il faut vraiment des gens qui savent utiliser les réseaux sociaux. Il va vous falloir, pour le personnel, moi je dirais à peu près 5 personnes pour commencer, ce qui n'est pas rien. Après, l'équipe, bien sûr, va s'agrandir. Et il va falloir, lors de l'étude de marché, justement, du business plan, surtout, tout ça, définir quel type de profil il faut. Il faut un community manager. Est-ce qu'il faut un data analyst, quelqu'un qui va analyser un petit peu toutes les données? Est-ce qu'il faut une personne qui va être au montage? Je dis est-ce qu'il faut, mais ça c'est une manière de... C'est rhétorique, hein, c'est pour dire oui, il faut ce type de profil. Donc il faut 5 profils clés que vous allez prendre avec vous et vous allez leur payer, moi je dirais à peu près environ 120 000, c'est une moyenne, certains un peu plus, certains un peu moins, chacun, enfin en moyenne. Donc ça fait x 5 personnes, 600 000, vous prévoyez 3 mois de salaire, ça fait 1,8 million. D'accord? Si vous avez moins de moyens ou que vous avez des compétences qui vous plaisent, que vous n'avez pas assez d'argent pour les recruter parce qu'elles coûtent cher, ben proposez-leur également, en plus du salaire, quelque part dans le capital. Ça peut être 1%, 2% par personne. Et puis, vous leur dites, ben moi, écoute, j'ai pas beaucoup d'argent pour démarrer, mais je te propose quand même des parts dans le capital. Ce sera également ta boîte et on avance. Il y a pas mal de gens qui font ça et de plus en plus. Et ça fonctionne parce que non seulement ça vous permet de faire des économies au départ, mais ça vous permet surtout d'impliquer les collaborateurs suffisamment, de les impliquer parce que c'est également leur entreprise. Donc, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour que ça fonctionne. Au-delà de ça, vous allez devoir financer un site web. Moi, je mettrai quand même un site web, même si c'est sur les réseaux sociaux que ça va se passer, pour donner une image encore plus sérieuse et très corporate à la chose. Je crée un site web sur lequel maintenant il y a des liens qui renvoient vers les plateformes sociales, mais sur le site web, je parle de l'équipe, je parle de la vision derrière, je parle de mon partenariat, et ça donne une image vraiment corporate. Ça montre que c'est pas juste une chaîne qui a été créée, c'est un vrai projet avec plusieurs tentacules et une vision long terme. Je vais également financer le contenu original, tout ce qui concerne les infrastructures techniques. Je vais vous donner un exemple simple. Si vous voulez créer du contenu de façon régulière sur les réseaux sociaux, vous allez devoir être abonné à certains services, comme par exemple Canva. Canva qui va vous permettre de produire des visuels ou même des vidéos très rapidement avec une large palette d'outils. Donc je vais peut-être être sur Canva, je vais peut-être avoir un abonnement payant ChatGPT ou Midjourney, etc. Certaines intelligences artificielles et d'autres sites qui existaient déjà. Si je veux vraiment travailler sur YouTube, peut-être qu'il y a certains sites qui permettent d'aller beaucoup plus vite, auxquels je vais souscrire. Je vais prendre un abonnement sur ces sites-là. Donc l'un dans l'autre, il faut considérer que vous pourriez avoir 50 000 francs mensuellement à payer dans les différents abonnements. Parce que oui, vous aurez besoin de plusieurs outils si vous voulez faire quelque chose de pro. Donc ça fait 600 000 si vous prévoyez une année pour ces abonnements-là. Bref, entre 2 et 3 millions, vous avez lancé ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez démarrer sans local. Si les gens qui bossent avec vous ont tous leur ordinateur et une bonne connexion Internet, vous pouvez travailler à distance. Parce qu'il y a également des tâches que vous allez outsourcer, que vous allez confier à des freelances avec le temps. Donc vous pouvez bosser sans être dans le même local. Et avec le temps, quand les choses vont s'améliorer, là vous pouvez décider de prendre un local pour avoir un siège social, enfin un bureau physique, etc. D'accord? Mais comme c'est de la création de contenu, vous pouvez commencer vraiment avec des gens qui sont dans des lieux différents. Donc les gens de la diaspora peuvent lancer ce genre de projet facilement aussi, par exemple, parce que c'est assez simple à contrôler et il n'y a pas trop de risque de dérapage avec les collaborateurs. Combien vous allez gagner, ça va être très variable en fonction de votre stratégie. Mais moi, je vais vous dire dans cette vidéo, non pas combien, parce que je le fais souvent, je fais des estimations, mais ici, c'est plus délicat. Je vais vous dire non pas combien, mais plutôt comment vous allez gagner de l'argent. Première chose, publicité en ligne. Vous pouvez mettre sur votre site web, si vous avez aussi des articles de blog par exemple, vous pouvez mettre des publicités Google AdSense. Mais là, vous allez vraiment gagner de l'argent, ça va être avec les partenariats. Partenariats sur les contenus, placement de produits. Et vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 abonnés. À partir de 5 000, 10 000 personnes sur une page Facebook par exemple, ou même de 5 000 followers sur Instagram, sur Twitter, vous pouvez commencer à faire du placement de produits, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont payer pour que vous fassiez peut-être une publication, mais toujours en suivant votre ligne éditoriale. Peut-être des choses bien emballées, bien enrobées, ça ne doit pas être trop propagandiste, d'accord? Mais vous allez commencer à facturer 20 000 francs, 30 000 francs pour citer une marque dans un post, etc. Moi, je connais des gens qui facturent jusqu'à 250 000 francs en Afrique francophone pour faire une publication et qui en font 3-4 par jour.
Ok, ce n'est pas les plus nombreux, ce sont des très grosses pages, mais c'est pour vous dire, si vous prenez en plus l'option de ne pas faire une page uniquement, mais d'avoir plusieurs canaux, vous allez multiplier les opportunités. Et lorsque vous allez vouloir faire de la pub à quelqu'un, vous lui direz, bah oui, nous, notre groupe média, on va diffuser le message à la fois sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, etc. On a 7-8 plateformes, donc notre prix, c'est forcément un peu plus élevé que quelqu'un qui a un seul canal. Donc, vous avez sur tout ça qui va vous rapporter de l'argent. Il y a également, il ne faut pas l'oublier, les émissions parrainées, c'est-à-dire lorsqu'il y a une émission qui est complètement offerte par un partenaire. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, par exemple, lorsque je faisais Talk Rock, on a eu une saison de 12 émissions, ça a été financé par un partenaire qui est une marque de mode très connue, et c'est comme ça que ça fonctionne, le parrainage, sur les chaînes, les grandes chaînes, comme sur les chaînes sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous avez aussi dernier canal ou source de revenus potentiels avec ce business-là, et qui n'est pas à négliger du tout, la monétisation de pages. C'est là que ce serait bien d'avoir un partenaire ou un associé qui est de la diaspora, qui vit là-bas par exemple. Pourquoi? Parce que pour monétiser sur certaines plateformes, monétiser ses pages, par exemple Facebook, c'est très compliqué, pour ne pas dire quasiment impossible, si vous n'avez pas une personne qui fait des publications et qui gère certains autres aspects techniques depuis un pays éligible à la monétisation. D'accord? Donc ça va être beaucoup plus simple si vous avez, pour la monétisation, en tout cas quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est un associé par exemple, et vous allez monétiser vos contenus, donc les vidéos que vous allez faire vont vous rapporter de l'argent sur tous ces différents canaux-là. Imaginez avec un vrai calendrier éditorial ce que vous pourriez faire. Globalement, c'est plusieurs millions de francs CFA par mois, c'est clair. Vous pouvez très rapidement couvrir vos charges, ça c'est vraiment très vite, et générer des revenus. Des gens qui ont des quotidiens en ligne arrivent à gagner suffisamment d'argent. Imaginez-vous si vous, au lieu d'avoir un quotidien, vous êtes sur les plateformes où la vidéo, l'image et tout ça sont très recherchées, demandées, où il y a le plus de monde, et vous traitez l'information de façon ludique, et comme je dis, vraiment géopolitique, vous faites aussi de la politique pure, mais de façon objective, vous partagez les faits, comme une chaîne de télévision, sans parti pris, vous faites de la culture, des émissions de musique, des émissions de sport, des émissions sur la nature, des émissions sur l'histoire. C'est un boulevard. En quelques années, votre entreprise va valoir des millions d'euros. Ça, c'est sûr, si vous faites le travail convenablement. Et pour ça, il y a des clés, il y a des astuces à mettre en branle pour que le projet fonctionne. Je ne peux pas toutes vous les donner là parce que ce serait trop long. Pour la vidéo, évidemment, vous pouvez toujours booker une séance de consulting d'1 heure avec moi. Il y a un lien dans la description et je pourrais partager avec vous plus d'informations à ce sujet ou sur d'autres business que je propose ou sur des business que vous avez vous-même. Je peux vous accompagner à travers ces séances de consulting-là si cela peut vous aider. Mais je vous donne quand même quelques tips. Ce qui est important, c'est vraiment pour un projet pareil d'avoir une vraie ligne éditoriale, de s'y tenir et de ne pas dévier. Comme ça, les gens ils savent pourquoi est-ce qu'ils viennent chez vous. Il y a une vraie culture d'entreprise, ils vont s'identifier à votre média. Il faut diversifier aussi le type de contenu et s'adapter aux évolutions. D'accord? Si les stories marchent plus sur cette plateforme, on peut faire les stories. Si sur un autre média, c'est beaucoup plus les contenus à texte long, par exemple sur LinkedIn, faites-le. N'excluez aucune plateforme et utilisez vraiment tout le potentiel des réseaux sociaux. Je vous assure, si vous parlez d'Afrique, vous êtes centré sur les sujets africains. Et rien que dès le nom, on comprend. C'est Afro TV, c'est ceci, c'est cela. Mais vous êtes sur plusieurs plateformes, comme ça, comme un éventail. Vous allez faire beaucoup de bruit, vous allez apporter de l'impact, vous allez éduquer les gens, vous allez les informer et vous allez gagner beaucoup de cash. Voilà, c'est cette idée que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça sera utile pour certains, que ça va donner des idées à des gens qui vont se lancer. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez besoin d'aide, on est disponible à vous accompagner. Ça fait partie de ce que nous faisons pour que la communauté puisse continuer à se construire. Si ça vous a plu, mettez-nous un like, ça nous encourage toujours. N'oubliez pas de vous abonner et de partager parce que les bonnes choses, on ne les garde pas que pour soi. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons sur un rock.